Un geste métaphysique est une énergie, une véritable énergie spirituelle qui structure la conscience des ancêtres et codifie symboliquement votre relation avec les manes ancestrales. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Et cette introduction est fondamentale à ce que nous allons dire maintenant. Et qu'est-ce que nous allons vraiment dire? Nous allons parler de la confession religieuse. Cet acte de pénitence par lequel on demande à un fidèle de venir avouer un certain nombre de péchés capitaux, péchés véniels ou ce que vous voulez, afin de recevoir, disons, ce qu'on appelle des micro-pénitences ou même des châtiments, et naturellement de recevoir une absolution. La question à se poser et qui est vraiment importante, question impossible, réponse possible. Quel est l'impact spirituel, métaphysique de la confession religieuse chrétienne et autres sur la mélanine, entendant bien sûr sur le peuple de Kama et sur l'identité de la spiritualité ancestrale? Il faut que nous clarifions un certain nombre de choses et que les gens se réveillent, s'éveillent et qu'ils comprennent qu'il y a des gestes contre nature qui constituent aujourd'hui des malédictions au sein de leur vie énergétique et de leur vie physique. Alors, laissez-moi vous avouer, puisqu'on est en confession, laissez-moi vous avouer quelque chose de vrai, de certain, de véritable et vérifiable. Pour un kamite, se confesser à un prêtre et pis encore à un prêtre chrétien, religieux, musulman ou ce que vous voulez, est véritablement une malédiction. Entendant bien sûr le mot malédiction dans son sens originel et magique, une malédiction, une énergie mal placée et donc un désordre, quelque chose de isphétique qui s'oppose à la mad. Maintenant, vous avez compris. Je vais le dire dans un langage qui va être beaucoup plus facile pour vous à comprendre. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de vous confesser à un prêtre, qui qu'il soit, quoi qu'il soit. Arrêtez tout de suite. Car ceci constitue une grande offense à vos ancêtres et aux manes ancestrales. À quel moment la confession chrétienne surtout a été instaurée? Au moment où un certain nombre de personnes qui ne savaient rien de la confession religieuse avaient étudié l'Égypte antique et avaient compris dans le livre des morts ce passage éloquent, extraordinaire, ce passage structuré où le défunt entre dans une forme de confession. Que ce soit la confession négative ou que ce soit la confession positive, il s'agit justement de se confesser. Et donc, ces individus, ces falsificateurs, ont choisi de créer par eux-mêmes, sans consulter l'ordre naturel des choses et les lois de la nature,
de créer des structures, de pointer un monsieur qui est un prêtre et naturellement, ce prêtre est chargé d'écouter et d'entendre ce que vous venez avouer à Dieu. Et donc, il dispose des oreilles divines qui transforment automatiquement vos aveux qui transportent vos aveux vers Dieu. Et par un miracle que je ne pourrais expliquer, il reçoit de Dieu l'ordre de vous faire un certain nombre d'Ave Maria et de Je vous salue Marie, d'Ave Maria, pardon, et de Notre Père, et de vous absoudre, tout en vous disant de ne plus recommencer. Et ceci est basé sur une phrase liminaire de la Bible qui dit que ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous allez lier ou délier dans le ciel sera lié ou délié sur la terre. Et à partir de ce moment, des individus se sont octroyés des positions, des positionnements dans lesquels, eh bien, c'est eux qui ont le pouvoir de vous absoudre. Vous-même, vous n'avez pas ce pouvoir, attention. C'est eux qui ont ce pouvoir de vous absoudre. Et vous, le peuple kamite, vous vous êtes prêté à cette machination, à ces singeries, à ces conneries durant des siècles. Et vous n'avez pas vu venir le grand danger. Le danger, le grand, le plus imminent, c'est que ce type de comportement horrifie énormément les ancêtres et les mânes ancestrales. C'est donc véritablement un acte de malédiction. Oui, certains vont argumenter, ils vont raconter comme d'habitude leurs choses sans se reposer sur aucun principe spirituel, en disant non, non, il dit ceci, ça aide, machin et tout. En fait, vous savez, il y a une chose qui est commune aux esclaves spirituels, c'est leur désir de continuellement être esclaves. Et quand quelque chose vient pour pouvoir les libérer de leur esclavage, eh bien, ils se comportent exactement comme envers leur Jésus. Eh bien, ils le tuent et ensuite ils l'adorent parce qu'ils n'aiment pas la présence d'une conscience qui leur rappelle fréquemment qu'ils sont, excusez-moi, des cons, parce qu'un con n'accepte jamais qu'il est un con. Les gens peuvent trouver mes propos durs et mon verbe assez insultant ou méchant, mais je vous assure, du plus profond de mon cœur, je dis ces choses non pas pour vous, mais également pour moi. Il m'arrive de réaliser que je suis un con. Et le fait de le reconnaître, c'est ce qui fait toute la différence. Car en ce moment, eh bien, je ne le suis plus. Il faut partir de cet état de base, de ce constat, et se poser la question de savoir, est-ce que vraiment, de chez vraiment, aller se confesser à un prêtre fait partie de la spiritualité ancestrale? Est-ce que cela convient à la tradition, au culte de nos ancêtres et de comment la métaphysique de la nature, dans son principe premier, dicte la loi des choses? Eh bien, je suis désolé, la réponse, elle est non. Les gens se sont complètement gourés avec une institution de confessionnat dans laquelle cette institution, on vous demande, on vous oblige. Et aujourd'hui, c'est monnaie courante. Est-ce que tu t'es confessé? Si tu ne te confesses pas, tu ne prends pas la communion. D'ailleurs, je reviendrai sur le principe premier de la communion pour pouvoir démystifier un certain nombre d'agrégats de connaissances, en fait, qui ne sont même pas des connaissances, mais des pseudo-connaissances parce que ne reposant sur aucun principe. D'ailleurs, la confession, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui par la plupart des religions, c'est franchement une méchanceté spirituelle, voire une malédiction, une véritable gageure. Alors, revenons à ce qui est essentiel. Après avoir fait l'état des lieux, vous ne trouverez nulle part dans la tradition spirituelle ancestrale africaine
que ce soit de l'Égypte antique ou à n'importe quel moment, vous ne trouverez jamais, de chez jamais, à moins que vous ayez mal interprété les choses, vous ne trouverez jamais, de chez jamais, un prêtre égyptien, un prêtre africain, un prêtre kamite demander à un fidèle de lui faire des confessions en ce qui concerne ses actes, ses comportements spirituels, sa vie. Vous ne trouverez pas. Même aujourd'hui, dans la tradition africaine, quand vous revenez sur le peuple et au pays de Kama, et vous allez voir même des Hounons qui sont encore sérieux. Lorsque vous voulez dire des choses qui sont sensibles, des choses qui sont intimes, qui relèvent de l'ordre, entre griffes, du péché, comme on le dit, on vous fait entrer dans une chambre. On vous dit, allez parler à vos ancêtres. Voilà la clé essentielle des choses. Allez parler à vos ancêtres. C'est pour cette raison que j'ai dit, et je répète la première phrase que j'ai énoncée tout au début de cet entretien, un geste métaphysique est une énergie spirituelle qui structure la conscience des ancêtres et codifie votre relation avec les mannes ancestrales. Vous vous rappelez, ce fut la phrase introductive de tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, appelons cela, si vous voulez, vos démons personnels. Ça n'a rien de méchant. Vos démons personnels sont un ensemble de choses, d'actes, d'énergie qui font partie de votre monde personnel. Seulement que ces démons personnels font partie justement de votre sang. Et la plupart des démons qui font partie de votre sang sont justement des démons de votre famille qui ont initié d'ailleurs un certain nombre de comportements incontrôlés de votre part et vous ont amené justement à poser des actes contre nature. L'Africain sait, lorsque quelqu'un pose des actes contre nature, on essaye de voir quelle est l'entité qui l'a motivé. Parce qu'en réalité, l'individu tout à fait normal de chez normal ne pourrait ou ne saurait poser un tel acte. C'est pour cette raison qu'en Afrique, on va directement vers une entité pour savoir quelle est l'entité qui a fait ça. Parce que de base, on sait que l'homme, de par sa nature fondamentale, eh bien, il représente tout simplement Horus, il représente tout simplement Atum. Et donc, on voit toujours le bien. Et c'est d'ailleurs ce qui a dupé la plupart des Africains quand ils ont rencontré d'autres peuples comme les Occidentaux. Il leur a accordé le crédit tout de suite d'individus corrects. Mais malheureusement, ben voilà ce que cela a donné. Donc, pour dire clairement les choses, la plupart de ce que vous appelez des péchés sont en fait des énergies qui font partie de votre sang, des démons de votre famille et des choses qui sont à l'intérieur de vos ancêtres qu'à travers le phénomène du Joto ou de la réincarnation, vous vous passez de famille en famille. Il y a même ce qu'on appelle des péchés congénitaux qui sont transmis de génération en génération et dont ces choses appartiennent au domaine métaphysique du sacré, du secret. Ce sont des choses qui appartiennent à l'intimité, à la famille, à votre sang et naturellement, fondamentalement, principalement à vos ancêtres. Vous ne pouvez pas porter chez un individu lambda, quel que soit ce qu'il représente, vous ne pouvez pas porter vers cet individu l'ensemble des choses qui se trouvent dans votre sang et qui ne concernent que vos ancêtres et les mannes ancestrales. La confession telle qu'elle est pratiquée dans la tradition kamite ne consiste pas à aller avouer des choses, un acte de pénitence à un quelconque prêtre, mais à aller vers les ancêtres et les mannes ancestrales pour faire sa confession. On ne se confesse, on ne se confesse, on ne se confesse que aux mannes ancestrales et aux ancêtres. C'est d'ailleurs pour cette raison, et je le répète, si vous avez manqué votre tradition,
allez voir un Hunon. Il ne prendra jamais son temps pour porter sur lui des informations qui sont des énergies, qui sont des entités appartenant à un arbre généalogique. Il ne portera pas ça sur lui. Même ses ancêtres vont le lui refuser. Ses propres ancêtres lui diront, ne fais pas ça. Parce qu'on sait ce que entendre veut dire. On sait ce que entendre ce qui est le sacré de l'autre, secret de l'autre veut dire. Et donc le prêtre Hunon va te dire, non, c'est pas à moi, il faut dire ça. Va voir les ancêtres. Va t'agenouiller devant les ancêtres. Va te confesser devant les ancêtres et devant les manes ancestrales. Parce qu'il n'y a que les manes ancestrales qui peuvent vous octroyer le pouvoir de ce que je pourrais appeler l'absolution et la rédemption. Et donc, il n'y a pas un acte naturel qui permette à un individu d'aller avouer les démons de sa généalogie de sang à d'autres individus et donc de créer un lien de passage vers un autre individu de son énergie spirituelle et de prendre l'énergie spirituelle de l'autre. Encore que on vous demande de vous confesser à un hypothétique Dieu avec un hypothétique fils et donc naturellement vous êtes pardonné et vos péchés sont effacés. Laissez-moi vous dire, est-ce que vraiment, soyez honnête avec vous-même, est-ce que le nombre d'années de confession que vous avez eu à faire, est-ce que ces confessions vous ont sauvé? Qu'est-ce que cela a apporté? À part, bien sûr, le soulagement d'avoir avoué quelque chose. En dehors de ça, est-ce qu'il y a eu une véritable transformation, évolution spirituelle et une connexion spirituelle? Ne vous reposez pas sur vos émotions. Les émotions vont vous tromper. Reposez-vous sur la conscience. Est-ce que vous avez eu un éveil de conscience? Il ne faut pas confondre un soulagement à un éveil de conscience. La preuve, si vous avez été transformé et transfiguré, pourquoi est-ce que vous retournez encore chez le même prêtre pour avouer encore d'autres fautes? Parce que vous n'avez jamais atteint la transcendance. Parce que ces prêtres ne peuvent absolument rien pour vous. Excusez-moi, en matière de confession, ils peuvent être vrais en d'autres matières, mais en matière de confession et en matière de pardonner vos fautes, en matière, dans le cadre du confessionnat, ce sont de véritables menteurs. Ils ne peuvent rien. Et le fait de dire au nom de Dieu, vous êtes pardonné, ne veut rien dire. Parce que ce n'est pas à Dieu de vous pardonner. Ah non, Dieu n'est pas temporel pour prendre le temps de pardonner à un moment donné. Non, ce sont les ancêtres qui pardonnent. Et ce sont les manes ancestrales qui sauvent, qui vont vous absoudre, qui ont le pouvoir de vous absoudre. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous ai dit qu'il y a une identité connectée entre les manes ancestrales et le Saint-Esprit. Il faut commencer donc à étudier la dimension scientifico-métaphysique de votre propre spiritualité et à arrêter de faire des conneries. Même si vous devez venir voir Helman sur Godson, vous n'avez pas à vous confesser à moi. Non, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, personne ne peut dire que j'ai créé un confessionnal où les gens viennent se confesser à moi. Non, ça ne se fait pas. Il faut qu'on vous apprenne à vous confesser uniquement à vos ancêtres et aux manes ancestrales. C'est ça la vérité. Est-ce que vous savez que la confession a été instaurée pour espionner les gens, pour voir leurs intentions, pour leur faire avouer un certain nombre de choses et surtout pour créer la domination occidentale sur les autres peuples? Parce que naïvement, les Noirs venaient avouer des choses intentionnelles concernant leurs femmes, leurs épouses, leurs époux ou concernant des amis. Et on leur fait dire des choses. Et cela a été utilisé contre les Noirs, contre le peuple noir. Et également, c'est une vente. Vous êtes en train de vendre non seulement votre conscience, mais vous êtes en train de vendre vos ancêtres. Parce que je vais le répéter pour vous, pour que vous compreniez bien. Ce que vous appelez des péchés ou ce que nous appelons des déséquilibres spirituels, ce sont d'abord et avant tout une partie de votre énergie spirituelle
Or, vous récupérez de vos ancêtres l'énergie spirituelle et la puissance. Et donc, à partir du moment où vous cédez cette énergie spirituelle, qu'elle soit déséquilibrée ou pas, à des forces autres que à vos membres ancestrales et à vos ancêtres, vous êtes en train de faire commerce spirituel. Vous êtes en train de transférer une partie de votre égrégore et de soumettre votre égrégore à un autre égrégore. C'est comme, de façon générale, un égrégore vient demander à un autre égrégore, eh bien, de l'absoudre. Est-ce que vous comprenez que c'est intelligent pour vous? C'est en cela que je parle de conneries. Et si vous êtes honnête, vous deviez être d'accord avec moi que c'est de la connerie. Vous demandez à l'égrégore de votre bourreau, vous demandez à un égrégore quelconque de vous absoudre des démons qui n'appartiennent qu'à votre égrégore, à votre lignée de sang, à vos familles, lesquels démons ne sont pas démoniaques pour autant, et même si c'était le cas, votre pèlerinage spirituel consistant à vous auto-transformer sera donc de transformer ces énergies chtoniennes ou chtoniennes en des énergies célestes. Les perdre, c'est perdre son énergie céleste. Car vous connaissez la loi de l'énergie. Elle n'augmente ni ne diminue. L'énergie est partout, aussi bien en vous qu'à l'extérieur de vous. Et donc, cette loi de l'énergie s'applique également à l'intérieur de vous. Et donc, si vous décidez de transférer votre énergie spirituelle à une autre personne, à un autre égrégore, vous êtes soumis et vous échangez de l'énergie contre de l'énergie. Et en ce moment, l'autre égrégore va vous dominer parce que vos démons sont en fait des forces spirituelles que vous n'avez pas encore maîtrisées. Et quand vous le leur transférez, et que ce soit eux qui prennent pseudo vos démons et qui les maîtrisent, alors comment pourriez-vous avoir des forces spirituelles? Ou bien vous ne savez pas ce qu'on appelle une initiation? Allez dans la forêt, allez dans le PAM, comme on le dit, et demandez ce que c'est qu'une initiation. Une initiation, c'est tout simplement la maîtrise et la transformation d'une énergie propre à vous, d'un état de conscience, en une énergie supérieure. Car ce qui connecte le milieu que nous sommes, ce que nous, le milieu, nous connectons, c'est l'infinie énergie céleste et l'infinie énergie souterraine. Et les deux passent à travers nous. Et nous ne faisons que convertir une énergie en une autre énergie pour l'équilibre. Alors, arrêtez d'aller vous confesser. Si vous voulez vous confesser, confessez-vous à vos ancêtres et aux membres ancestrales. Et c'est justement ça. Ça fait partie des énergies de décadence, des compromissions énergétiques identitaires que vous développez. C'est pourquoi dans la formation qui viendra intitulée Les mannes ancestrales, je vous montrerai comment vous allez vous confesser et à vos ancêtres et à vos mannes ancestrales, et vous n'aurez besoin d'aucun prêtre pour ça. Les prêtres africains véritables sont des gens humbles. Aucun prêtre africain, je défie, je le dis ouvertement, aucun prêtre africain authentique, ou non, Hungan, d'authentique, de source, ne va jamais s'asseoir pour écouter une confession, un aveu spirituel de votre part. Il ne le fera jamais. Dès que vous voulez commencer et qu'il dit, est-ce que vous voulez avouer vous voulez faire des confessions, avouer des fautes, il dit, rentrez dans cette salle. Allez parler à vos ancêtres et aux membres ancestrales. Il ne veut rien entendre parce qu'il sait. Mais les autres, n'étant dans aucune authenticité spirituelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, allez parler à un prêtre. Vous voyez la décadence qu'il y a? Et ça ne vous sauve pas, puisque il n'est pas un chemin vers Dieu, il est un blocage pour vous. Donc, vous ne pouvez pas parler ni à vos ancêtres, ni à vos bandes ancestrales. Vous devez parler à un prêtre qui est un blocage pour vous. Est-ce que c'est un prêtre qui va transposer vos messages aux ancêtres? Non. Le prêtre peut même être là, mais vous parlez à vos bandes ancestrales ou aux ancêtres. Parce qu'ils ont la capacité de vous entendre directement.
pas par l'intermédiaire d'un individu quelconque, parce que sa tenue fait joujou. Non, pas du tout. Donc, je vous en prie, arrêtez d'aller vous confesser. Et lorsque je vous apprendrai comment vous allez vous confesser aux ancêtres et aux mondes ancestrales, je vous assure, vous verrez totalement la différence, véritablement la différence. Et vos ancêtres ne vous maudiront plus. Vos ancêtres vous soutiendront. Vos ancêtres se reconnecteront avec vous et les mondes ancestrales vous purifieront. Car retenez ceci, la loi de la cause est de rectifier l'effet. Les ancêtres sont là pour pouvoir vous rectifier, vous soutenir, vous nourrir. Les mondes ancestrales sont là pour vous soutenir, vous accompagner, vous purifier et vous aider. Parce que si vos ancêtres ne vous aident pas, ils ne s'aident pas eux-mêmes. Et si vous ne vous confessez pas à vos ancêtres et aux mondes ancestrales, vous n'aidez pas également vos ancêtres. Parce que vous êtes le salut de vos ancêtres. Se confesser à vos ancêtres, c'est permettre à vos ancêtres de se confesser à eux-mêmes. C'est permettre à vos ancêtres de se libérer eux-mêmes. C'est permettre à vos ancêtres de se transcender. Car rappelez-vous la loi du terroir dans le peuple de Kama. L'enfant sauve ses parents. Osiris sauve l'Énéade. L'enfant sauve ses parents. C'est ça la véritable histoire. Mais si vous êtes là et vous êtes des vendus et vous vendez encore l'énergie spirituelle et la puissance de vos ancêtres que vous appelez démons à un autre égrégore, vous n'êtes pas que méchant, mais vous êtes maudit. Vous comprenez donc d'où vient la malédiction identitaire du peuple noir. Et si vous n'arrêtez pas cela, qui que vous soyez, même si vous avez fait une soi-disant transition dans une autre religion, si vous continuez, vous allez maudire vos générations, de génération en génération. Ce n'est pas moi qui le dis. N'allez pas dire que Godson a énoncé des malédictions. Je suis incapable de maudire, mais je suis capable d'expliquer comment les malédictions surviennent. Allez dans votre église, priez vos dieux, faites ce que vous voulez, mais arrêtez de vous confesser. Vous mettez en danger les générations futures. Vous mettez en danger vos enfants et les enfants de vos enfants. C'est vrai, vous partez sous de bonnes intentions parce que vous espériez être libéré de fardeau. Mais est-ce que vous posez le bon acte selon l'ordre de la nature? Est-ce que c'est ce que vous faites? Alors, je peux vous aider à faire autrement. Quand nous allons lancer cette formation extraordinaire sur les mannes ancestrales, vous verrez comment il est possible de se confesser au Saint-Esprit et au Saint-Esprit des mannes ancestrales fertiles et viriles. Et vous comprendrez qu'en fait, après cette confession, il y a une transformation qui aura tellement lieu que vous-même, vous ne pourrez plus reprendre un certain nombre de choses. Les ancêtres sont vivants. S'ils n'étaient pas vivants, ils ne seraient pas la racine de votre existence actuelle. Vous ne seriez pas vivant. Vous êtes vivant parce que la cause que constituent vos ancêtres, de vos les faits, les ancêtres sont vivants. Alors, s'il vous plaît, ne vous moquez pas de vos ancêtres. Ne vous moquez pas des mannes ancestrales et de vos mannes ancestrales. Car il y a une différence entre les trois. Les mannes ancestrales, vos mannes ancestrales et vos ancêtres. Ne vous moquez pas de ces choses. Car un peuple qui se moque de ses ancêtres ne peut jamais avoir de bénédiction. Se moquer des ancêtres, c'est se moquer de vos mannes ancestrales et c'est de se moquer des mannes ancestrales. Vous ne pouvez pas progresser. Alors arrêtez tout de suite de vous confesser à un prêtre d'une religion, d'un mouvement ou d'un autre. Arrêtez. Cet acte ne convient aucunement à l'ordre naturel. Et apprenez bientôt
ou si vous le savez, faites-le, à vous confesser uniquement à vos ancêtres, à vos manes ancestrales et aux manes ancestrales. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Et si vous n'avez pas aimé mon ton ni mes propos, on s'en fout. On s'en fout. D'accord? Donc, voilà quoi. Mais je vous embrasse quand même. D'accord? Vous ne m'aimez pas, vous m'aimez pas. Moi, je vous aime. Donc, ça ne me coûte rien de le faire. Donc, allez dans, oui, il ne faut pas que j'oublie, allez dans la formation, pas dans la formation, allez dans le groupe gratuit intitulé Union ancestrale, parce que c'est là que nous parlons de ces choses pour réveiller votre conscience et vous permettre de ne plus commettre l'erreur. Et imaginez donc, pour finir, le nombre de soi-disant pseudo-confessions que vos parents, de vos parents, de vos parents ont eu à faire et qui ont généré l'individu catastrophique que vous êtes aujourd'hui. Donc, des fois, c'est intéressant de prendre conscience de jusqu'à quel point on est un désordre, quoi. Car oui, si vous ne prenez pas conscience que vous êtes un désordre, ben, vous ne pouvez pas vous transformer autrement. Ce n'est pas possible. Donc, prenez conscience que la vie d'aujourd'hui, il ne pouvait en être autrement. Parce que justement, quand on additionne la somme de ces incohérences spirituelles et énergétiques, on ne peut qu'aboutir à cette déflagration identitaire et spirituelle du peuple noir.